Assise à la table élégamment dressée du dîner de Thanksgiving dans la maison de mes parents, entourée de la familiarité réconfortante de la maison de mon enfance, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de paix. À 60 ans, ces visites étaient devenues mon refuge contre l'atmosphère étouffante de ma propre maison. Le bavardage animé de ma fille Emma avec sa grand-mère remplissait la pièce, un contraste frappant avec le silence qui enveloppait souvent mes conversations avec Richard. Mon mari. Mon téléphone a vibré brusquement, interrompant la chaleur du moment. Le nom de Richard s'afficha sur l'écran, me faisant frissonner. Avec un soupir d'hésitation, je me suis excusée. Excusez-moi, c'est Richard. Je vais prendre ça dans la cuisine. Mais en me levant, mes doigts ont glissé et le haut-parleur du téléphone s'est activé. Hélène, tu t'amuses là-bas? Eh bien, ce n'est pas la peine de revenir. La voix de Richard, anormalement joyeuse, résonna dans la pièce. Je suis restée figée, le téléphone à la main, tandis que ces mots restaient suspendus dans l'air. De quoi parles-tu, Richard? Oh, j'ai décidé qu'il était temps de changer. J'ai déménagé les affaires d'Emma dans la maison. Il n'y a plus de place pour toi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Et la fourchette d'Emma tomba avec fracas, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Richard, qu'est-ce que tu racontes? Ma voix était à peine plus qu'un murmure, mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. C'est simple, vraiment. Emma ne veut pas rentrer à la maison à cause de toi. Sans toi, elle peut enfin vivre la vie qu'elle mérite, comme lorsqu'elle était enfant. Alors Emma se leva brusquement, la colère brillant dans ses yeux. Papa, qu'est-ce que tu es? Ne te mêle pas de ça, Emma. La voix de Richard se fit entendre, tranchante et froide. C'est entre moi et ta mère. Mes joues brûlèrent d'un mélange d'humiliation et de colère. Tu veux que je quitte notre maison? Comme ça? Oui, et tu pourras aller dans un refuge ou je ne sais quoi. Ça n'a pas d'importance pour moi. L'appel se termina brusquement, laissant un silence obsédant. Ma mère a tendu la main, tremblante, vers Hélène, chérie. Mais avant qu'elle ne puisse terminer, Emma éclata de rire, incrédule et amère. Il a perdu la tête, grand-mère. Complètement perdu. À l'intérieur, j'étais un tourbillon d'émotions. L'humiliation, la colère et un étrange sentiment de libération. Il ferait mieux d'être prêt, me suis-je dit. Ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Alors que j'étais allongée dans le lit de mon enfance cette nuit-là, le clair de lune projetant des ombres dans la pièce, mon esprit s'est mis à vagabonder à travers les années. Passant au crible les souvenirs de Richard et moi. Notre histoire n'a pas toujours été remplie de silence froid et de mots amers. Il fut un temps où le regard de Richard était chaleureux et où son toucher promettait la sécurité. J'ai rencontré Richard alors que j'avais une vingtaine d'années. Il était charmant, confiant et semblait avoir réponse à tout. J'ai été captivée par son charisme et par la façon dont il semblait prendre le monde à bras-le-corps. Nous nous sommes mariés moins d'un an après notre rencontre, une romance éclair qui ressemblait à un conte de fées. Mais le conte de fées a commencé à s'effriter peu après la naissance d'Emma. L'affection de Richard pour notre fille était indéniable, mais au fur et à mesure que son amour pour elle grandissait, son estime pour moi semblait diminuer. C'était comme si son cœur n'avait de place que pour une seule personne. Hélène, ne vois-tu pas que tu l'étouffes? Laisse-la respirer. Me réprimandait-il chaque fois que j'essayais de m'impliquer dans l'éducation d'Emma. Ces mots me piquaient, mais je croyais qu'il n'était qu'un père trop protecteur. À fur et à mesure qu'Emma grandissait, le dédain de Richard à mon égard augmentait. L'homme qui me regardait autrefois comme si j'étais son monde reconnaissait à peine mon existence, sauf pour me critiquer. Pourquoi ne peux-tu pas ressembler davantage à Emma? Elle n'a que 10 ans et elle est déjà si indépendante, disait-il en ricanant. Je me souviens de la nuit où Emma, à 15 ans, a remporté un prix scolaire. Nous étions censés fêter cela en famille, mais Richard a transformé cette soirée en une séance de morale. Hélène, pourquoi n'arrives-tu pas à faire quelque chose comme notre fille? Tu ne fais que gâcher ta vie, a-t-il dit, les mots comme des poignards.
Je suis resté allongé, fixant le plafond, sentant le poids d'années de son mépris. Il n'y avait pas que les mots, il y avait aussi les regards dédaigneux. Les soupirs lourds, la façon dont il se détournait lorsque j'entrais dans une pièce. J'étais devenue un fantôme dans ma propre maison, invisible et insignifiante. Mais cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans le silence, une détermination a commencé à naître en moi. L'insensibilité de Richard au téléphone, son rejet effronté de notre vie commune, tout cela avait allumé un feu en moi. Je n'allais pas le laisser m'effacer de ma propre histoire. Je me tournais sur le côté, fermant les yeux, mais le sommeil me fuyait. Les ombres sur le mur semblaient murmurer pour me pousser à me lever, à me battre. Et je savais, au fond de moi, que j'étais prête à le faire. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un sentiment de clarté que je n'avais pas ressenti depuis des années. Au petit déjeuner, maman a essayé de parler de l'appel de Richard, mais j'ai détourné la conversation. Je n'étais pas prête à plonger dans cette boîte de Pandore, pas encore. Emma, sentant mon malaise, n'a pas insisté non plus. Pendant que nous faisions le ménage, mes pensées revinrent sur les dernières années passées avec Richard. Son comportement contrôlant ne se limitait pas à notre fille. Elle s'est infiltrée dans tous les aspects de notre vie, se resserrant comme un étau autour de ma liberté. Hélène, je ne veux pas que tu travailles tard. Tu dois être à la maison pour préparer le dîner, exigeait-il, sans tenir compte de ma carrière à la bibliothèque, que je chérissais. Ces règles étaient arbitraires et changeaient constamment, conçues pour me déstabiliser. Si je portais quelque chose qu'il n'approuvait pas, il se moquait de moi, qui m'habillais pour essayer d'impressionner quelqu'un. Vous devriez vous efforcer d'être une meilleure épouse et une meilleure mère. Même mes amitiés n'ont pas été épargnées. Tu passes trop de temps avec Linda. Elle a une mauvaise influence, a-t-il déclaré un jour. Ces mots tranchant des années d'amitié comme un couteau. Mais ce n'était pas seulement le contrôle. C'était aussi l'humiliation. Lors de rencontres sociales, il me rabaissait en me complimentant du revers de la main, souvent devant Emma. Hélène fait de son mieux, mais tu sais qu'elle n'est pas la plus brillante des ampoules, disait-il avec un rire qui me donnait la chair de poule. Emma a tout vu. Au début, elle a essayé de me défendre, mais l'influence de Richard était trop forte. Maman, ignore-le, murmurait-elle, un air d'impuissance dans les yeux. Je me souviens du jour où Emma est partie pour l'université. Richard rayonnait de fierté, mais il y avait de la froideur dans ses yeux lorsqu'il s'est tourné vers moi. Tu vois, Hélène, c'est ce qui arrive quand on élève bien un enfant. Elle n'est pas comme toi, Dieu merci. C'est ce qui m'a le plus blessée. Il a laissé entendre que je n'avais aucun rôle à jouer dans l'éducation de notre fille. Que mes années d'amour et de sacrifice ne signifiaient rien. Alors que ces souvenirs se bousculaient dans mon esprit, une colère latente a commencé à remonter à la surface. C'en était trop. Je ne laisserai plus Richard dicter ma vie. Le coup de téléphone a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il était temps pour Richard de faire face aux conséquences de ses actes. J'y regardais Emma, son visage reflétant ma détermination. Emma, il y a quelque chose que je dois faire à notre retour. Cela va tout changer, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Emma acquiesça, la détermination dans les yeux. Je suis avec toi, maman, jusqu'au bout. Le trajet du retour s'est déroulé dans un silence tendu. Emma et moi étions perdus dans nos pensées, le poids de la confrontation imminente avec Richard pesant lourd dans l'air. Une fois à la maison, je me suis retirée dans ma chambre, apparemment pour déballer mes affaires. Mais en réalité pour passer un coup de fil qui allait tout déclencher. J'ai composé le numéro d'un avocat spécialisé dans les divorces que j'avais discrètement noté il y a quelques mois. Mes mains ont tremblé lorsque j'ai entendu la ligne se connecter. Bonjour, c'est Hélène Richardson. J'ai besoin de discuter d'un divorce. L'avocat, Monsieur Adams, était calme et rassurant. Je comprends que vous traversez une période difficile, Madame Richardson. Nous pouvons vous aider à traverser ce processus. Alors que je détaillais le comportement de Richard au fil des ans, Monsieur Adams m'a écouté attentivement. Nous pouvons demander le divorce pour cause de violence psychologique.
Il semble que votre dossier soit solide. Je me suis sentie plus forte et j'ai répondu, je veux aller jusqu'au bout. Je veux aller jusqu'au bout et je veux qu'il paie pour ce qu'il a fait, non seulement sur le plan juridique, mais aussi sur le plan financier. Adams m'a assuré que nous ferions tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous receviez ce à quoi vous avez droit. Après l'appel, j'ai ressenti un mélange de peur et d'exaltation. Pour la première fois depuis des années, je prenais ma vie en main. Plus tard dans la soirée, Richard est rentré chez lui, l'air suffisant et triomphant. Alors, vous êtes de retour. Tu as réalisé que tu n'avais nulle part où aller? Ces mots m'ont profondément touché, mais j'ai tenu bon. Je suis allé chez mes parents, Richard. Tu te souviens de l'endroit où tu m'as pratiquement banni? Il s'est moqué. Je nous ai fait une faveur. Emma et moi sommes mieux sans toi. C'est là que tu te trompes, dis-je d'une voix ferme. Emma n'est pas un pion dans ton jeu tordu, et je ne suis plus ton prisonnier. Le visage de Richard se déforma sous l'effet de la colère. Qu'est-ce que tu racontes? Tu penses pouvoir survivre sans moi? Je croisai son regard. Ma détermination inébranlable. Regarde-moi. Emma entra dans la pièce, l'expression d'une force tranquille. Papa, tu es allé trop loin. Maman ne mérite pas ça. Richard ricana. Oh, maintenant tu prends son parti? Je pensais que tu avais compris, Emma. Ta mère est inutile. Les yeux d'Emma s'embrasèrent de colère. Non, papa. La seule chose inutile ici, c'est ta cruauté. Nous en avons assez de vivre dans ton ombre. Alors que nous nous tenions là, unis contre le mépris de Richard, je savais que nous avions franchi un point de non-retour. Les lignes de combat étaient tracées et j'étais prête à me battre pour ma liberté. Le matin suivant notre déclaration, la maison ressemblait à un champ de bataille. L'arrogance habituelle de Richard était plus prononcée, comme s'il nous mettait au défi de le défier. Alors que je préparais le petit déjeuner, mes mains tremblaient légèrement, mais ma détermination était ferme. À table, Richard a rompu le silence avec sa condescendance habituelle. Alors, Hélène, as-tu enfin pris conscience de ta place? Es-tu prête à demander pardon? Je garde ma voix calme. Il n'y a rien à demander, Richard. Ce n'est pas à moi de m'excuser. Il a ri, d'un son froid et dur. Tu as toujours été délirante, mais là, c'est encore plus bas, même pour toi. Emma, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit la parole. Papa, ce n'est pas une blague. C'est du sérieux. Maman demande le divorce. L'expression du visage de Richard était telle que je ne l'avais jamais vue auparavant. Confusion, incrédulité, puis colère. Le divorce? Tu crois que tu peux t'éloigner de moi après tout ce que j'ai fait pour cette famille? C'est précisément à cause de ce que tu as fait, ai-je dit en haussant le ton. Des années à me rabaisser, à me contrôler et à m'humilier. Je ne le supporterai plus. Richard a tapé du poing sur la table, le visage rouge. J'ai créé cette famille. Sans moi, vous n'êtes rien. Emma se leva. Sa chaise raclant bruyamment le sol. Tu n'as pas créé cette famille, papa. Tu l'as déchirée. Et maman est plus que quelque chose. Elle est tout ce que tu n'es pas. Son regard est passé de l'un à l'autre, un regard sauvage dans les yeux. Tu te lances contre moi, ton propre mari, ton propre père? Ce n'est pas une question de côté, Richard. C'est une question de bien et de mal. J'ai dit que ma voix était ferme, malgré l'agitation qui régnait à l'intérieur. Et ce que tu as fait est impardonnable. Le rire de Richard était amer. Tu crois que tu peux partir et que tout ira bien? Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. J'ai croisé son regard. Je sais exactement ce qui m'attend, être libéré de toi. Emma se déplaça pour se tenir à mes côtés, un front uni. Nous n'avons plus besoin d'être sous ton contrôle, papa. C'est fini. Richard se leva brusquement, sa chaise basculant derrière lui. Vous le regretterez. Tous les deux.
Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Alors qu'il sortait en trompe de la pièce, la tension qu'il laissait derrière lui était suffocante. Mais au milieu de cette tension, il y avait aussi un sentiment de libération. La bataille avait commencé. Et j'étais prête à me battre pour ma liberté, ma dignité et l'avenir de ma fille. Les jours qui ont suivi notre confrontation avec Richard ont été un tourbillon d'activités. J'ai rencontré Monsieur Adams à plusieurs reprises, afin de préparer le terrain pour le divorce. Il a été méticuleux, veillant à ce que chaque détail soit pris en compte. Nous ferons en sorte que vous ayez ce que vous méritez, Hélène. Financièrement et légalement, m'a-t-il assuré. Et la réaction de Richard au papier du divorce a été volcanique. Un soir, il est entré en trompe dans la maison, les papiers à la main, le visage en proie à la fureur. Tu vas vraiment faire ça? As-tu la moindre idée de ce que tu fais, Hélène? Je l'ai affronté avec un calme que je ne ressentais pas. Oui, Richard, je le sais. Pour la première fois depuis des années, je prends une décision pour moi-même. Il rit d'un air moqueur. Tu penses pouvoir survivre sans moi? Tu n'es rien sans mon argent, sans mon soutien. Je n'ai pas peur d'être seul, Richard. J'ai plutôt peur de passer un jour de plus sous le même toit que toi, répondis-je, la voix posée. Emma, entendant l'agitation, descendit. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère a perdu la tête. Voilà ce qui se passe, cracha Richard. Elle pense qu'elle peut prendre la moitié de tout ce pourquoi j'ai travaillé. Ce n'est pas seulement ce pourquoi tu as travaillé, papa. C'est ce que maman a enduré pendant toutes ces années. Elle mérite chaque centime et plus encore, répliqua Emma. Les yeux de Richard se rétrécirent. Ne sois pas stupide, Emma. Cela nous ruinera tous. Non, papa. Cela nous libérera, surtout maman. A eu fil des jours et des semaines. La maison devint une zone de guerre froide. Richard s'installa dans la chambre d'amis, sa présence ressemblant à un nuage sombre. Malgré ses tentatives pour me faire changer d'avis, ma décision était définitive. Le jour de la première audience est arrivé. Assise dans la salle d'audience, attendant le début de la procédure, j'ai ressenti une étrange sérénité. Je faisais ce qu'il fallait, non seulement pour moi, mais aussi pour Emma. Richard, quant à lui, était à bout de nerfs. Lorsque son avocat a parlé d'un règlement à l'amiable, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Richard, qui s'était toujours enorgueilli de son contrôle, était maintenant à la merci du tribunal. Lorsque le juge a examiné notre dossier, le visage de Richard est devenu plus pâle. Lorsque le juge s'est tourné vers moi et m'a demandé si j'avais quelque chose à ajouter, j'ai pris une grande inspiration. Votre honneur, pendant des années? J'ai subi des violences émotionnelles et des manipulations de la part de mon mari. Je ne cherche pas à me venger, mais à obtenir justice, pour moi et pour ma fille. Le juge acquiesce, l'air solennel. Je comprends, Madame Richardson, ce tribunal veillera à ce qu'un jugement équitable soit rendu. Lorsque nous avons quitté la salle d'audience, le regard vaincu de Richard était tout ce que j'avais besoin de voir. Et la bataille n'était pas terminée, mais j'avais gagné la première manche. Et j'étais prête pour la suite. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu l'impression que ma vie était scrutée à la loupe par les avocats du tribunal. Mais chaque jour qui passait, je me sentais plus forte, plus maîtresse de mon destin. Les tentatives d'intimidation de Richard devenaient de plus en plus désespérées et de moins en moins efficaces. Et la dernière audience du tribunal fut un jour que j'avais à la fois redouté et attendu. Alors que Richard et moi étions assis de part et d'autre de la salle d'audience, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'homme que j'avais aimé, devenu un étranger plein d'amertume. Le juge prononce le verdict d'une voix ferme. La cour donne raison à Madame Richardson. Monsieur Richardson, vous devez payer une pension alimentaire et la moitié de vos biens. Le visage de Richard était une image de choc et de rage. Il se leva brusquement, sa chaise s'écrasant sur le sol. C'est ridicule, elle ne mérite pas un sou. M. Richardson, contrôlez-vous, lui dit le juge. La cour a pris sa décision. En quittant la salle d'audience,
Richard a prononcé des paroles venimeuses. Tu vas le regretter, Hélène, tu crois avoir gagné, mais tu n'as pas vu la fin de ma vie. Mais je ne le craignais plus. Ces mots, autrefois si tranchants, me semblaient désormais vides et impuissants. Dans les mois qui ont suivi, j'ai trouvé un petit appartement près de chez Emma. J'ai commencé à travailler dans une bibliothèque locale. Un endroit qui m'avait toujours apporté la paix. Et la pension alimentaire versée par Richard m'a donné une liberté financière que je n'avais pas connue depuis des années. Emma et moi nous sommes rapprochés. Notre relation n'était plus assombrie par la présence de Richard. Elle s'épanouissait dans sa carrière et dans sa vie personnelle, un contraste saisissant avec la jeune femme effrayée qu'elle avait été. Quant à Richard, aux dernières nouvelles, il vivait une vie diminuée. Sa fierté et ses finances étaient considérablement réduites. Ses tentatives pour nous joindre, Emma et moi, se heurtaient au silence. L'homme qui avait exercé un tel pouvoir sur nous n'était plus qu'un souvenir, une ombre du passé. Je m'assois souvent sur mon balcon, une tasse de thé à la main, en regardant le quartier paisible. J'ai retrouvé un sentiment de tranquillité et un but qui me manquait depuis si longtemps. Le voyage a été douloureux, rempli de luttes et de chagrins d'amour. Mais il m'a conduit à un lieu de paix. Emma me rend souvent visite et nous parlons de tout et de rien. Notre lien, forgé dans l'adversité, est désormais indéfectible. Lorsque je regarde vers l'avenir, je le fais avec espoir et un sentiment de liberté. Je suis sortie de l'ombre de mon passé plus forte et plus résistante. J'ai appris que les batailles les plus difficiles mènent parfois au plus grand triomphe. Quant à Richard, il n'est plus qu'un écho lointain, un rappel d'une vie que j'ai vécue et de la force que j'ai acquise en la laissant derrière moi.